Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une revue sur la lampe rechargeable de Design Nail Art puisque je l'ai achetée en novembre et que ça fait quand même quelques mois maintenant que je l'utilise, donc je vais pouvoir vous donner mon retour sur cette lampe. Donc je me suis mis des gants pour éviter de faire des traces de doigts sur la partie qui est en inox de la lampe. Donc pour commencer, donc voilà le carton dans lequel on la reçoit, donc elle est très bien emballée. On a à l'intérieur un petit mode d'emploi, notre lampe et bien sûr on a un chargeur pour pouvoir recharger cette lampe puisque c'est une lampe rechargeable. Comme vous le savez, j'ai une préférence pour les lampes rechargeables puisque au moins quand on a des pannes d'électricité, des coupures dues aux orages, et bien au moins on n'est pas embêté pour pouvoir travailler puisque la lampe fonctionne sur batterie. Donc lors de ma commande, j'en ai bien sûr acheté deux puisque je fonctionne avec deux lampes. Donc bien sûr j'utilise les deux depuis le mois de novembre. Donc j'ai celle-ci là qui est en train de recharger pour justement vous montrer comment ça fonctionne lors de la recharge. Et donc j'ai celle-ci qui là pour l'instant est éteinte puisqu'elle s'est mise en veille. Donc je vais justement vous en parler après de la veille. Donc j'aime bien cette lampe. Déjà au niveau de sa taille. Donc c'est vrai qu'au niveau de la taille extérieure, elle prend un petit peu de place, mais au niveau de l'intérieur, moi je la trouve vraiment idéale puisque on n'est pas embêté pour pouvoir loger sa main à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui est quand même pour moi primordial, puisque si on est embêté pour positionner la main, forcément si on touche le fond, si on touche le haut, c'est pas possible. Là, si vous regardez avec celle qui est juste ici, vous pouvez le voir. On peut insérer la main sans problème. Pour toucher le fond, vous voyez, il faudrait que j'aille jusqu'ici, jusqu'au niveau de mon poignet. Donc, on a largement la place de pouvoir rentrer notre main sans être embêté. Donc ça, c'est déjà la chose que je trouve vraiment bien, c'est la grande ouverture pour éviter d'avoir les ongles qui vont soit toucher le bout de la lampe ou soit toucher le haut. Puisque certaines clientes ont tendance à se mettre trop haut et à toucher le haut, là où il y a les petites LED. Donc justement au niveau des LED, donc elle a 42 LED et elle fait 60 watts. Et ce que moi j'ai apprécié sur cette lampe, et c'est pour ça d'ailleurs que je la recommande à mes élèves, c'est qu'elle a une batterie qui est quand même vraiment de bonne capacité, puisqu'elle a une batterie de 15 600 mAh. Donc c'est vraiment une batterie qui a une bonne capacité. Une fois chargée, on est tranquille pendant un bon moment. On peut travailler toute la journée sans problème. En plus, elle a un autre avantage, c'est au niveau de sa façon de fonctionner. Donc, pour son fonctionnement, donc au niveau de la charge, une fois qu'on la branche, elle met environ 3 heures, 3 heures et demie, si j'ai bien calculé pour se charger. Donc, je trouve que c'est correct, c'est comme la majorité des lampes. Donc, je vais vous montrer l'autre. Donc là, je vais commencer à vous montrer les boutons avec celle-ci qui justement est en train de charger. Donc ça va être un petit peu plus pratique. Comme ça, justement, là, vous voyez comment ça fonctionne au niveau de la charge. Quand la lampe est en train de se charger, qu'elle est branchée, vous voyez, ça clignote. Le clignotement veut dire que la lampe est en train de se charger. Et quand elle est totalement chargée, on a en fait 3 barres qui ne bougent plus. Ça veut dire qu'elle est chargée, qu'on peut la débrancher et qu'elle fonctionnera sur batterie sans problème pendant plusieurs heures. Donc au niveau des boutons, on a plusieurs boutons. Donc on a le bouton pour 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. On a un bouton ici pour permettre une catalysation mais en douceur pour éviter la chauffe qui dure 99 secondes. Et ce petit bouton là, c'est pour la batterie. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là par exemple, si j'appuie sur 30 secondes, on a le 30 qui s'affiche et vous voyez le temps qui tout doucement s'écoule. Donc voilà, 60 secondes, 90 secondes. Donc là, le mode tout doux de 99 secondes. Et si on veut revoir la charge de la batterie, on a juste à appuyer sur le bouton batterie qui nous remonte où en est notre batterie. Donc on peut s'en servir pendant qu'elle est en train de charger. Ça aussi, je trouve que c'est bien parce que certaines lampes rechargeables, il ne faut pas les utiliser pendant la charge. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment pratique. Donc au niveau des autres boutons, on a tout simplement à l'arrière, ici, on a le petit bouton on-off. À savoir que la lampe, quand on ne s'en sert pas,
eh bien, elle se met en veille toute seule. Au bout de 20 minutes, elle se met en veille. Là, vous allez le voir avec celle-ci, puisque justement, j'ai fait exprès en fait de l'allumer. Et puis, je l'ai laissée tranquillement pendant que je faisais quelques petites affaires, que je préparais la vidéo. Et puis, vous le voyez, elle s'est éteinte toute seule. Et si je veux rallumer, là, j'ai pas besoin de rappuyer sur le bouton derrière. Vous voyez, elle est vraiment éteinte. J'ai juste à rappuyer, par exemple, sur 30 secondes. Et hop, elle refonctionne. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve de bien, parce que le fait qu'elle se mette en veille au bout de 20 minutes, eh bien, ça évite qu'elle se décharge inutilement, ce que je trouve dommage. Donc, désolée pour les clignotements pendant la vidéo, mais forcément, puisque la lampe fonctionne, ça fait toujours cet effet sur les vidéos. Donc, voilà pour les boutons. Donc, au niveau des LED, je vais attendre qu'elle s'arrête. Ou non, je vais l'arrêter. Hop. Donc au niveau des LED, comme vous le voyez là, elles sont tout le tour et au-dessus. Donc elles sont vraiment bien disposées pour qu'on puisse catalyser tous les doigts. Il suffit de bien se positionner à l'intérieur de façon à tout catalyser, puisque vraiment les LED sont positionnés partout. Donc ici, de chaque côté, on a les petits capteurs qui permettent l'allumage automatique de la lampe. Et ce que vous voyez ici, ça, ce sont les petits aimants qui permettent de remettre le socle en dessous. Donc, c'est un socle en inox. Donc, le voilà. Donc, forcément, là, c'est mes lampes qui sont au-dessus de ma caméra, que vous voyez, et mon téléphone. Donc, vous voyez, il est vraiment en inox. Il permet, en fait, de bien catalyser vos poses, puisqu'en fait la lumière se reflète dessus, ce qui fait que ça catalyse parfaitement dans tous les sens, y compris par le dessous dès que vous enlevez votre chablon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc vous voyez, le socle là, il tient bien, il n'y a pas de souci. Donc on a une petite poignée là aussi pour le transport. Ça aussi, ça peut être pratique. Pour éviter qu'elle nous glisse des mains quand on la transporte. Donc voilà, ça en gros c'est tout ce que la lampe nous propose de pratique. Donc maintenant au niveau utilisation, moi personnellement j'en suis vraiment satisfaite. Comme je vous ai dit, je les ai donc commandées au mois de novembre. Donc depuis le mois de novembre, j'ai pu les utiliser sur moi, sur clientèle, en formation. Voilà, elles sont passées vraiment même pour de la pose artistique. Donc voilà, j'ai vraiment testé pour tout. Et au niveau catalyse, j'ai aucun souci, elle catalyse parfaitement. Le mode doux pour éviter que ça chauffe est très bien aussi, puisque il a pu être testé sur quelqu'un de sensible et ça fonctionne très bien. Donc là, c'est vraiment parfait pour les clientes qui ont une sensibilité ou si vous utilisez des gels qui ont tendance à chauffer, tout simplement. Et puis, donc notre petit compteur, bien sûr, il est pratique puisqu'il permet comment dire, de voir le temps. Donc, on peut le voir dans les deux sens, le temps d'ailleurs. On le voit soit en train de s'écouler si on appuie sur un bouton, mais si on met notre main à l'intérieur, vous voyez, c'est le contraire. On le voit avancer. Donc, soit on le voit s'écouler, soit on le voit avancer, selon comment on l'utilise. Donc au niveau catalyse des produits, il n'y a aucun problème. Tous les temps que je peux utiliser de catalyse habituelle recommandée par les marques, ça catalyse très bien. Même sur les constructions, les catalyses se font à cœur, il n'y a aucun souci, donc c'est parfait. Au niveau du temps de la batterie, comme je vous ai dit, elle peut faire toute la journée sans problème. Selon le travail que je fais, moi personnellement, elle peut même me faire 2 jours sans souci. Tout va dépendre en fait de ce que je prévois dans ma journée, selon mes plannings, si j'ai des pauses à réaliser ou si c'est plus des vidéos ou des nail art. Voilà, ça va en fait dépendre de ça au niveau du temps. Mais la journée, sans problème, elle peut tenir et ça, je trouve que c'est bien. L'autre chose que je trouve aussi bien, c'est que si donc les batteries viennent affaiblir, eh bien, on peut les changer. On n'est pas obligé de changer la lampe et ça, je trouve vraiment que c'est vraiment bien.
il y a une autre petite chose que j'ai découverte là il n'y a pas longtemps sur Design Nail Art, et ça aussi c'est vraiment intéressant, c'est que des fois quand vous achetez donc vos lampes, au bout d'1 an, elles fonctionnent, mais vous avez des fois 1, 2 ou 3 petites LED qui ne fonctionnent plus, et généralement vous rachetez une lampe. Il faut savoir que donc du coup Design Nail Art propose un service après-vente où ils peuvent vous changer les petites ampoules qui ne fonctionnent plus. Ça évite à chaque fois le rachat de lampes, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour le petit côté écologique, pour éviter en fait de racheter toujours le matériel, surtout le matériel électrique. Donc au niveau du nettoyage, c'est simple. Pour la surface, eh bien il suffit simplement de prendre un essuie-tout avec un peu de cleaner ou un chiffon et vous pouvez nettoyer votre surface sans problème. Il n'y a aucun risque, donc il ne faut pas frotter trop fort forcément, sinon vous allez effacer les inscriptions. Mais voilà, vous pouvez nettoyer votre surface. Si vous voulez désinfecter, vous prenez un spray Sanitol tout simplement. Donc le spray, vous le pchitez d'abord sur un chiffon avant d'essuyer. Ne pchitez pas votre spray Sanitol directement sur la lampe. Au niveau de l'intérieur, donc ici, c'est pareil. Je nettoie simplement avec un essuie-tout et du cleaner. Donc quand vous avez des petites traces de gel qui viendraient à être collées, parce que ça arrive même s'il y a une belle ouverture, il faut l'enlever tout de suite. Moi personnellement, à chaque fois que je fais une pause, je vérifie juste derrière qu'il n'y ait pas de petites traces. Comme ça, je l'enlève tout de suite, j'attends pas. En fait, c'est plus vous attendez, plus ce sera difficile à enlever. Et ensuite, au niveau de la partie inox, eh bien, c'est simple. S'il n'y a pas de traces, eh bien, je vais tout simplement utiliser la même chose, un essuie-tout, un cleaner. Et s'il y a des petites traces, pour m'aider un petit peu que ce soit moins difficile à décoller, je vais simplement prendre le Nail Prep de Design Nail Art. Donc, je sais, ça peut surprendre. Mais vu la composition qu'il a, eh bien, il se trouve qu'il permet justement de décoller plus facilement les petits résidus qui pourraient être collés. Et je vous rassure, hein, ça risque vraiment rien. Vous allez voir. Vous voyez, c'est pour ça en fait. D'ailleurs, là que j'ai mis des gants pour éviter de faire des traces sur mon support alors qu'il était tout propre. Vous voyez, ça risque strictement rien. Et puis, comme ce Nail Prep, en plus, il est en spray, c'est super pratique. Donc ça, c'est les petites astuces pour pouvoir nettoyer votre lampe facilement, mais surtout faites-le entre chaque cliente. Et pour la désinfection de votre socle, c'est comme pour le reste de la lampe, vous pouvez prendre un spray Sanitol pour pouvoir désinfecter l'intérieur de votre lampe sans problème, en posant d'abord sur un chiffon pour ensuite essuyer. Donc voilà pour les petites infos nettoyage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, comme toujours, vous retrouverez le lien si vous voulez la commander sous la vidéo dans la description. Donc je précise que je n'ai aucun partenariat avec la marque, puisque vous êtes beaucoup à penser que j'ai des partenariats avec les marques dont je vous parle, mais pas du tout, je n'ai aucun partenariat. Je vous parle vraiment que des produits et du matériel qui me plaisent tout simplement. Donc quand justement je trouve un matériel que je trouve bien et que j'ai envie de recommander, eh bien je vous fais une petite vidéo comme ça dessus. Comme ça, ça vous guide un petit peu pour pouvoir faire vos choix. Donc bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager, laissez un petit commentaire. N'oubliez pas que c'est vos réactions, que ce sont vos commentaires qui soutiennent les youtubeurs et qui nous aident justement à nous faire connaître. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.